Oui, bonjour, je suis Stéphane Poufari, donc le fondateur de Énergie 2050, qui est un des partenaires de ce projet avec Inda, Ecodev, puis évidemment soutenu par l'Union européenne et puis le gouvernement de Mauritanie et du Sénégal. Et en fait, tout le raisonnement qu'il y a aussi derrière le progrès lait, c'est de voir comment au-delà de cette action, qui va être mise en œuvre évidemment soutenue par de la finance et de l'action publique, comment on va pouvoir déployer ce type d'initiative ensuite ailleurs et faire en sorte qu'elle soit pérenne et qu'on puisse renforcer les mécanismes de financement pour que les éleveurs, les personnes qui collectent le lait puissent en tirer des revenus et aller au-delà de simplement la production de lait, mais aussi créer toute une chaîne de valeur économique autour de ce processus. Et donc là, on va travailler aussi sur les mécanismes climat, ce que l'on appelle la finance climat, qui doit permettre d'accompagner ce type de projet et de voir enfin comment on peut le déployer, parfois même peut-être sans soutien public, dans des endroits sur lesquels on peut imaginer des mécanismes complémentaires de financement. Donc voilà, ça c'est tout l'enjeu de ce projet, sachant qu'il ne peut fonctionner que s'il y a une complémentarité absolue entre les pouvoirs publics, les acteurs de la société civile, les acteurs de l'économie, les acteurs du rural et aussi bien évidemment les acteurs internationaux de la coopération. Et c'est toute l'intelligence qui est en train de se mettre en place autour de cette initiative, de faire en sorte qu'elle ait un sens, mais un sens transversal, à la fois pour les personnes qui collectent du lait, pour les personnes qui sont déjà dans des situations de vulnérabilité, sujettes évidemment aux questions des aléas climatiques, et puis aussi au gouvernement qui permet ainsi d'avoir une politique d'adaptation au niveau national, de fournir un service énergétique qui lui-même va être un effet de levier pour toute une chaîne de valeur. Voilà. Et ça, c'est toute l'imagination de ce projet. Pour ça, évidemment, qu'on est tous enchantés de le soutenir et qu'on pense qu'il devrait aller bien au-delà du Sénégal et de la Mauritanie, aller dans des pays peut-être où le cadre sera peut-être moins favorable, d'où l'importance d'imaginer des mécanismes d'accompagnement complémentaires qui puissent répondre à la fois des stratégies des États et des stratégies des bailleurs internationaux dans le cadre de la coopération, mais surtout du développement des populations, de ce que l'on appelle la prise en compte de l'adaptation, de l'augmentation de la résilience de ces populations par rapport à des situations de forte vulnérabilité et sur lesquelles l'accès à l'énergie est la porte d'entrée à toute une chaîne de valeur, ici au travers de la collecte du lait, mais ailleurs aussi pour avoir d'autres services producteurs d'activités économiques, générateurs de revenus, et en particulier sur des populations vulnérables, en l'occurrence les femmes, et puis aussi la population rurale.